c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Une chronique politique à suivre, notamment en vidéo sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les lundis après-midi, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Zoom avec vous Alexis sur le texte sur l'immigration signé des 3 leaders du Parti des Républicains dans les colonnes du journal du dimanche hier. Le patron du parti, Éric Ciotti, Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, et Bruno Retailleau, son homologue au Sénat, appellent dans ce texte à une reprise en main énergique de l'immigration, une manière, Alexis, de préempter ce débat? Oui, à l'évidence. Alors d'ailleurs, on voit bien que LR cherche ses marques sur un certain nombre de sujets qui sont considérés par eux comme étant absolument structurants des années à venir, et notamment, bien sûr, de la présidentielle. On a commenté récemment les déclarations de Laurent Wauquiez, qui est le futur probable candidat de LR, investi par LR en 2027. Enfin, en tout cas, selon toute probabilité, c'est ce qu'il souhaite. Et le président de la région Rhône-Alpes, Auvergne, a insisté sur la décadence de la France. Et là, nous avons au fond le pendant, c'est-à-dire la réflexion sur les conditions de ce qu'ils appellent désormais la survie de la France, au regard de ce qu'ils appellent, dans cette tribune qui se présente sous la forme d'un entretien croisé, à 3 voix, la submersion migratoire. Alors, 2 remarques là-dessus, on va venir au détail de ce qu'ils proposent. Il y a une dimension métapolitique. C'est-à-dire qu'à l'évidence, ils ont réfléchi depuis quelques mois et ils ont compris que de nombreux Français, des électeurs de la droite au sens, disons, le plus large du terme, sont préoccupés par l'importance des flux migratoires, qui est aujourd'hui d'ailleurs indéniable, y compris des personnalités de gauche comme Cazeneuve ou Manuel Valls. Et donc ça reste, Alexis, un thème structurant de cet électorat, au-delà des questions sociales ou sociétales? Alors, ce qui apparaît comme effectivement structurant dans cet électorat, c'est, j'allais dire, le mariage de 2 choses. L'insistance sur la productivité, l'attractivité de la France en matière économique, mais pour cela, ce n'est pas, si vous voulez faire injure à cet électorat, que de dire que la majorité présidentielle a fait dans ce domaine-là finalement un travail relativement concluant. Ce qui explique d'ailleurs les reports assez nombreux d'électeurs de la droite au premier tour vers un second tour où ils ont voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, sur le plan économique et social, au fond, ils sont Macron compatibles. En revanche, en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité de la France, c'est-à-dire la pérennité de son modèle assimilationniste au regard de l'importance des flux migratoires, il y a encore une sociologie spécifique de la droite qui ne se retrouve pas, y compris dans les rodomontades, ce qu'ils vivent comme des rodomontades sans effet véritable sur le réel, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ministre macronien, même s'il est issu des rangs du sarkozysme. Donc il y a de ce point de vue-là une fenêtre d'opportunité pour LR pour reconstituer une partie de son logiciel dans une singularité. Cette singularité, elle est aussi liée, évidemment, à la pression que font peser d'autres formations politiques voisines. Notamment Reconquête. Exactement, on pense à Reconquête, car quand on lit attentivement... Je crois qu'Éric Zemmour d'ailleurs l'a dit hier, il a raison, quand on lit attentivement l'entretien qu'ils ont accordé à nos confrères du JDD, Éric Ciotti et Olivier Marleix et Bruno Retailleau, on y retrouve des thématiques ou des propositions qui émanent aussi de la plateforme de candidature de la présidentielle du parti Reconquête. Alors justement, Alexis, précisons un peu les choses pour nos auditeurs. Les Républicains proposent le vote chaque année au Parlement d'une loi fixant le nombre d'étrangers admis en France pour chaque motif. Ils préconisent également le durcissement de l'obtention des titres de séjour et des conditions pour le regroupement familial. Par ailleurs, l'aide médicale d'État serait réformée et les étrangers ne pourraient avoir accès à la protection sociale et aux allocations qu'après 5 ans de résidence en France. On peut y ajouter également la volonté de modifier la Constitution pour permettre l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Voilà. On retrouve des propositions. Et on peut dire d'ailleurs encore un mot ça posera un problème d'ailleurs sur le plan constitutionnel. C'est ce qu'avance Olivier Dussopt ce matin. Mais concernant le département de Mayotte, qui est soumis à des flux migratoires très intenses venant des îles voisines des Comores, mais aussi de l'État de Madagascar, il y a la proposition qu'ils font hier dans le JDD d'y supprimer, d'y abroger le droit du sol qui a cours sur l'ensemble du territoire national. Mais concernant les juridictions supranationales, et il pense notamment à la Cour européenne des droits de l'homme, etc., il y a au fond
si on fait de la philosophie politique, parce que c'est ça qui est intéressant, dans toutes les propositions que vous venez de résumer, il y a à l'évidence la reprise d'une inspiration en partie illibérale. Quand on parle d'illibéral, on parle au fond de la philosophie politique de gens comme Orban. Visiblement... Où est-ce que vous trouvez cet illibéralisme dans ces propositions-là ? Écoutez, visiblement, l'idée qu'il faudrait faire sauter les obstacles juridiques au contrôle des flux migratoires provient d'une lecture sans doute assez favorable de leur part de la politique qui a été menée notamment dans une démocratie illibérale comme celle de Viktor Orban, qui est à la fois démocratique mais qui en même temps refuse que la loi nationale, les décisions politiques nationales soient supervisées, en quelque sorte soient surmoïsées, soumises au surmoi de juridictions européennes. Donc à l'évidence, il s'agit d'un tour de vis dans notre politique migratoire et d'un retour, en tout cas c'est toutes les mesures que vous avez énoncées témoignent du désir d'un retour vers l'exercice d'une souveraineté nationale en matière migratoire beaucoup plus contraignante. Et notamment, bien sûr, cela vise à freiner les fameuses pompes aspirantes. Tout ce que vous dites aussi sur l'aide médicale d'État automatique qui serait supprimée, que vous le vouliez ou non, vous voyez, ça ressemble... qui serait réformé, mais ça ressemble, que vous le vouliez ou non, à ce qui a déjà été expérimenté dans un certain nombre de démocraties illibérales et que tente, à sa manière aussi, de faire Giorgia Meloni. Donc, si tirons les conséquences de tout cela, ils vont peut-être influer sur le législateur français, c'est-à-dire ils veulent aussi, d'une manière ou d'une autre, peser sur le texte prorogé pour l'instant, mais que Emmanuel Macron prépare avec sa première ministre et présentera finalement à la rentrée. Mais il y a une deuxième dimension. Oui, laquelle ? Qui est peut-être plus intéressante encore, qui est moins politicienne, qui est métapolitique. À l'évidence, nous sommes dans un moment où sur ces questions strictement régaliennes, l'unité de la droite est en train de se constituer. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout leur faire injure que de dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les propositions qu'ils mettent là sur la table chez nos confrères du JDD et celles de deux partis connexes sur ce plan-là, le Rassemblement national qui est pas très éloigné et Reconquête. Voyez. Donc, qu'est-ce qui les distinguerait de Reconquête ou du RN? Alors sur cette question-là, vous voulez dire sur ce strict plan? Oui. Eh bien, si vous voulez, c'est peut-être une chose, parce que les propositions sont très proches. C'est peut-être une chose. Je le dis peut-être parce qu'il faut être très prudent en politique, il faut pas faire de procès d'intention. C'est la sincérité absolue de la proposition. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons des précédents, et vous les connaissez, cher Steve. Il y a, depuis les années de Nicolas Sarkozy, une tentation, quand on n'est pas au pouvoir, quand on est dans l'opposition, de faire des surenchères sur la question migratoire. Au fond, si on le dit vulgairement, mais nos auditeurs vont comprendre, des roulements de mécanique. Voyez, nous, on est très fermes, etc. C'est ce que Patrick Buisson, d'ailleurs, avec son inventivité politique, quoi qu'on juge de ses idées, avait apporté à Nicolas Sarkozy. Maintenant, est-ce qu'au pouvoir, cette droite républicaine fait vraiment ce qu'elle dit? Cela n'est pas sûr. Et ça expliquerait d'ailleurs aussi qu'un certain nombre de Français, au cours de la dernière décennie, lui aient retiré progressivement leur confiance et leur voix, préférant se répartir entre les droites dures, entre guillemets, et la Macronie. Vous voyez, donc là, en revanche, ils sont dans une opération de réappropriation d'un terrain sémantique. Il reste à savoir s'ils seraient capables, dans l'hypothèse où ils exerceraient des responsabilités, de mettre véritablement en pratique les solutions pour partie illibérale, de reprise en main, de reprise de contrôle des flux migratoires qu'il propose avec beaucoup de vigueur hier dans le JDD. Alexis, il nous reste 1 minute. Je voudrais qu'on parle de l'autre actualité du jour, la réception à Matignon des organisations patronales. La première ministre Elisabeth Borne accueillera dans l'après-midi le MEDEF et la CPE-ME, avant demain l'Union des entreprises de proximité. Au menu de cette discussion, notamment l'emploi des seniors et les allocations chômage, un dialogue sous la vigilance évidemment des organisations syndicales qui ont été reçues la semaine dernière à Matignon. Oui, alors là vous voyez, vous avez la suite de la tentative, je crois sincère, d'Elisabeth Borne, qui sera d'ailleurs, qui s'en expliquera bientôt, c'est très bien. Et notamment sur Radio J. Bah voilà, elle va venir à l'invitation de Frédéric Aziza, donc elle va avoir l'occasion de s'en expliquer. Mais je crois que c'est une tentative sincère. Et je crois que nous n'avons pas, vous et moi, cher Steve, déliré en suggérant, même si c'était sous la forme d'une interrogation, qu'il y avait peut-être, sur le plan de la méthode, une légère différence dans l'appréciation, dans la mise de curseur entre la Première ministre et le Président. Au fond, la Première ministre était
naturellement plus prompte à instaurer le dialogue social. Plutôt Donc, qu'un c'est- passage en force. Écoutez, c'est possible. Je le crois. Pour donc, terminer, c'est- Alexis Noailles, et donc quelques cet mots. après-midi, voir Roux de Bézieux du MEDEF parler aussi de la participation, je crois que c'est très important. Pourquoi ? Car l'idée de la participation dans les entreprises, des salariés, c'est une idée qui remonte au général de Gaulle. Or, on sait que c'est une idée qui revient en force aujourd'hui. Pourquoi ? Car il y a le désir d'humaniser le capitalisme. Et donc, effectivement, si elle arrive à imposer cela au patronat français, mais sous la forme de discussion, cela va probablement libérer des énergies positives dans le pays et donner le sentiment à certains syndicats, des syndicats réformistes par exemple comme la CFDT, qu'il y a un tournant plus dialogique, plus discursif du macronisme. C'est à l'évidence ce qui est attendu par une très large majorité de Français, quelles que soient leurs opinions politiques. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec Merci nous. Et beaucoup, Lucie Steve. Claire, écoutez un podcast sur radioj.fr et sur notre application. Et nous serons demain en compagnie de Laurence Saillet. Merci Alexis, bon après-midi à vous.